Bénis cette parole, parle au cœur de ton peuple. Donne-nous la vie à travers ta parole. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci, Père de éternité de gloire. Seigneur éternel, mon âme bénit ton nom, mon âme te célèbre, mon âme t'adore. C'est pour cela, Seigneur, nous t'acclamons. Parce que tu mérites toute la gloire et la louange ce matin. Tu mérites la gloire, Seigneur, car tu nous as apporté parmi les vivants. Éternel Dieu de t'aimer, nous n'avons pas su comment nous avons dormi la nuit. Mais toi, tu nous as protégés au Père. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Tu nous as arraché des dangers visibles comme invisibles aux craintes de vie. C'est pour cela ce matin, Père, nous disposons nos cœurs afin que tu nous parles. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce matin, Éternel, nous voulons être nourris par ta parole. Et que cette parole, Seigneur, soit la vérité. Que cette parole, Seigneur, Dieu nous parle. Au nom de Jésus. C'est pour cela, Père de miséricorde, par le pouvoir que tu m'as donné, je m'en vais maintenant m'opposer contre toutes les forces des ténèbres, contre tout ce que Dieu n'a pas envoyé ce matin en ces lieux. Je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse, oh Dieu, que ta gloire se manifeste. Seigneur, que ta joie remplisse le cœur de ton peuple. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Amen. Et je vous prie de vous asseoir. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, nous venons de faire 7 jours depuis que nous avons commencé notre jeûne. Amen. Et prière le dimanche passé à minuit. Alléluia. Amen. Et nous continuons avec notre programme de prière et jeûne. Parce que le Seigneur a besoin que nous puissions, bien aimés, nous approcher encore plus de lui et que nous puissions vivre des merveilles, des grandes choses. Nous avons commencé à écouter beaucoup de témoignages. Les mercredis, on a écouté les grands témoignages de la sœur Daniel. Aujourd'hui, on a écouté les doigts de notre maman Julia. Alléluia. Et demain, ce serait ton tour. Dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien aimé, je vais aller un peu rapidement parce qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps. Nous avons un programme après. J'aimerais que nous puissions être attentifs à la parole de ce matin. C'est un message un peu revisité parce que je l'ai déjà donné d'une autre manière il y a l'année passée. Mais le Seigneur m'a mis à cœur qu'on revienne sur cela. Parce que c'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alors, vous allez noter le thème, s'il vous plaît. Les mauvais choix mènent au regret. Les mauvais choix mènent au regret. Vous savez, bien aimé, dans la vie, c'est catastrophique et c'est un échec pour quelqu'un qui arrive pratiquement à la fin de sa vie et il constate que beaucoup de choses qu'il pouvait faire, il n'a pas pu les atteindre, il n'a pas pu les faire et il passe le reste de sa vie ou de sa vieillesse dans les regrets. C'est très très dur. Et malheureusement, beaucoup de gens finissent leur vie avec beaucoup de regrets qu'avec la joie. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, même vous tous qui m'écoutez là, les choses que vous êtes en train de vivre, beaucoup de difficultés ne sont pas souvent la faute des autres. Ça peut aussi être la faute des autres, mais souvent c'est à cause des mauvais choix que nous avons faits dans notre vie. Quand vous avez commencé très tôt dans votre vie, déjà dans votre jeunesse, à faire des mauvais choix, n'attendez pas qu'à votre vieillesse, vous puissiez récolter de bonnes choses. L'homme ne récolte que ce qu'il sème. Tu ne peux jamais, bien aimé, semer des mangues et tu récoltes des avocats. Impossible. Et si cela arrive, je crois que ça devient un miracle ou un mystère. Mais qu'est-ce que nous faisons avec notre vie? Est-ce que vous êtes, bien aimés, poussés par les gens pour faire ce que nous faisons aujourd'hui? Parce que, bien aimés, je vous l'ai dit, la plupart, à travers ce message, on va se retrouver. Amen. On va se retrouver. On pouvait faire de bonnes choses, mais on a plus fait de mauvaises. Et l'homme a toujours tendance, bien aimé, l'homme a toujours tendance à faire de mauvais choix. C'est dans la nature humaine. La Bible dit que la chair ne peut pas obéir à la loi divine. C'est dans Romains 8. Donc la chair là, la chair de l'homme, c'est impossible qu'elle obéisse aux choses de Dieu. La Bible dit qu'elle en est même incapable. Et la chair nous amène toujours à faire de mauvais choix. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés, pleurent à cause des mauvais choix qu'ils ont fait dans la vie. Tu te retrouves aujourd'hui avec 50 ans. Mais quand tu fais le bilan de ta vie catastrophique, tu n'as rien de positif. Mais regarde un peu plus loin. Regarde quand tu avais 20 ans. Quels ont été tes choix? Alléluia. Amen. Parce que quand nous faisons des choses, nous sommes nous-mêmes libres. Hein, on les fait librement. Mais quand on commence à récolter, ça devient la faute des autres. L'homme fait toujours des mauvais choix. Mais c'est difficile pour l'homme d'accepter les conséquences de ces choix-là. Est-ce que vous me suivez? L'homme a tendance à faire toujours des mauvais choix, mais il est difficile à l'homme d'accepter les conséquences de ses choix. Donc aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens qui se retrouvent dehors, il n'a plus de travail. Il y a des gens qui ne peuvent même plus ouvrir un compte bancaire. Il y a des gens qui ne peuvent même plus lui donner un HLM. Parce que quand on lui avait donné, il ne payait pas. Il a détruit la maison des autres. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Maintenant, quand on les met hors système, c'est les autres. Mais quand il était là, il pouvait aussi faire le choix de bien gérer les biens qu'on lui a donnés. De continuer à payer le loyer. Alléluia. Il y a des gens, bien aimés, quand il avait un compte bancaire, il a fait tellement des emprunts, il a fait beaucoup de mauvaises choses avec son compte, et à la fin, il est interdit de compte bancaire et c'est toujours les autres. Il y a des gens qui, bien aimés, à 60 ans, se retrouvent sans femme, sans enfant, sans rien. Mais il a eu tout le temps de mettre sa vie en ordre, d'épouser une femme, d'avoir des enfants. Mais il a perdu tout ce temps avec 1000 femmes, avec toutes les jeunes filles qu'il voyait. À la fin, il n'a plus le choix et c'est toujours les autres. Moi, j'aimerais aujourd'hui que chacun soit responsable de sa vie. Parce que c'est quand tu comprends que tu as mal agi que tu peux corriger les choses. Amen.
Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas encore tard. Dis, ce n'est pas encore tard. Dis Amen. Amen. Nous allons bien aimer aller dans les écrits. Le texte de base, c'est Deutéronome 30, 19. Et Daniel 1, 8 à 20. Papa, dès lors vous préparez Deutéronome 30, 19. Maman, Hortense, vous allez nous lire Daniel 1, 8 à 20. Et vous écrivez également Acte 5, 1 à 10. Galates 6, 7. 1 Samuel 25, 22 à 33, 39 à 43. 1 Samuel 25, 22 à 33, 39 à 43. Et moi, je dirais 2 Rois 5, 17 à 27. Maman Hortense, vous avez ça, maman aimée, vous allez lire Acte 5, 1 à 10. Maman Annick, vous lirez 1 Samuel 25, 22 à 23, 39 à 43. Et Papa Richie, tu nous liras à la 6, 7. On va aller rapidement dans les lectures. Après, nous allons passer à l'explication. Alléluia. Ceux qui sont là-bas peuvent aussi regarder sur l'autre écran. Les mêmes versets sont inscrits là-bas. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 30, le verset 19. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. Dieu prend témoin qui contre nous? Le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il a mis devant nous deux choses. Soit la vie, soit la mort. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Ah, choisis quoi? La vie. Donc là, quand on dit choisir, ça dit faire le choix. Maintenant, Dieu nous présente quatre choses. La vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Mais il nous dit, il nous conseille de choisir quoi? La vie. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Afin que tu vives toi, pas seulement toi et ta descendance. Ça dit que les mauvais choix que tu fais auront aussi des effets sur ta descendance. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et les bons choix que tu fais aussi auront un bon impact sur ta descendance. Il y a des enfants aujourd'hui bien aimés qui n'ont plus de temps, ils ne vont pas souffrir. Hein? Il y a des enfants, les parents ont tellement travaillé, ils ont laissé un bon héritage, les enfants, ils ont tout trouvé. Alléluia. Amen. Mais il y a des enfants, par contre, qui commencent à payer les dettes de leur père. Et vous le savez? Quand ton père meurt, il laisse des dettes. C'est toi qui vas payer. Donc, au lieu que c'est pas nous, les parents, nos parents, nous, par exemple, laissent de bonnes choses pour les enfants, mais certains ont laissé de mauvaises. Mais c'est pourquoi, à cause des mauvais choix que eux, ils ont fait, il y a des gens qui sont des victimes. Donc, nous devons faire attention. Vous qui commencez à avoir des enfants maintenant, faites attention aux choix que vous allez faire. Alléluia. Parce que ce que vous faites, vos enfants, un jour, ils vont en payer. On continue. Maman Hortense. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Daniel 1, du verset 8 à 20, au nom de Jésus. Suivez ça, c'est parmi les textes de base. On va beaucoup parler sur ça. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Il prit, il fit un choix de ne pas se souiller. Merci, maman. Et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains au Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi ferait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens
de votre âge. Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accordait ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ils ont été trouvés 10 fois plus intelligents que ceux qui mangeaient les mains du roi. Amen. Maman aimée. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 5, à partir du verset 1 à 10, au nom de Jésus. Amen. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui s'était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Verset 10. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Parole du Seigneur. Acclamons Jésus.
Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 25 au verset 22 à 33. Ensuite, je lirai le verset 39 à 49 au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigaël aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que les ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aurait fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigaël, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Verset 39. David apprit que Nabal était mort, et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal, et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigaël de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaël à Carmel et lui apportèrent et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour femme. Elle se leva, se prosterna, le visage contre terre, et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver tes pieds, pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt, Abigaël partit, montée sur un âne, accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David, et elle devint sa femme. David avait aussi pris Achinoam de Gisraël, et tous les deux furent ses femmes, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Maman, papa de Richie, s'il vous plaît. Alléluia. C'est papa Richie. Alléluia. Non, je confondis. Allez-y, papa. C'est pas grave. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates 6, au verset 7.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Et je termine par 2 Rois 5. Je vais lire juste quelques petits versets. Je commence au verset 23. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange, et il le fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Donc il se présenta à Élisée. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige, dit, pitié Seigneur. Pitié Seigneur. Vous voyez la postérité, la descendance. Est-ce que ces enfants, les gens qui naîtront de la postérité de Naaman, ils ont volé? Pardon, de Géasi. Est-ce qu'eux, ils ont fait quelque chose? Mais la lèpre, elle s'est attachée à eux. Bien aimé, vous savez, beaucoup de foyers, presque tous les jours, nous sommes, bien aimés, exposés à des multitudes de choix à faire. Tout temps, tous les jours, bien aimés, il y a des choix que tu dois faire. Et il faut bien réfléchir à quel choix et qu'est-ce que tu dois faire. Parce que souvent, quand nous faisons des choix, nous oublions qu'il y a des conséquences demain. C'est comme quelqu'un qui va boire. Il est dans le bar, il danse, il croit que la vie s'arrête là-bas. Mais quand il sort le matin, bien aimé, peut-être il va comprendre que sous l'effet de la bière, il a tout dépensé. Il a fait chauffer sa carte. Et c'est le matin qu'il se retrouve, il n'a plus rien. Moi, je voyais quand il y avait la boîte de nuit ici, bien aimé. Des fois, comme nous, on arrive le grand matin, on ne dort pas. Ok, tu as compris. Alléluia. Quand on arrive le matin, vous allez voir des gens qui se battent ici, bien aimés. Des bouteilles. À 8 heures, des gens qui se battent. Des fois, on leur pose des questions. Mais qu'est-ce que vous faites ici à cette heure? Vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas. Mais la plupart, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Mais aujourd'hui, la plupart de ces gens-là, ils sont déjà. Or, les femmes les ont chassés des maisons. Alléluia. Mais après, on va condamner ces femmes. Mais quand lui allait dormir, il laisse la femme seule avec les enfants. Quand il va dilapider tout l'argent du foyer, bien aimé, après, quand il y a des conséquences, c'est la femme. Non, 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 non. Faisons très attention aux choix. Nous avons, bien aimé, à faire des choix tous les jours par rapport aux amis que nous devons avoir. Quels sont tes amis? Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Bien aimé, tu reconnais la personne à travers ses amis. Oui, oui. Tu peux rien me dire. Tu ne viendras pas me dire si toi qui n'as des amis que des bandits, que toi tu es bon. Toi qui as des amis que des ivrognes, que toi tu es bon. Toi qui as des amis que des voleurs, que toi tu es bon. Tu es bon. Non. Bien aimé, tes amis, tu peux faire le choix. L'autre fois, je vous ai dit, il y a une personne ou une catégorie de gens dont on ne peut pas faire des choix, c'est la famille biologique. Tu ne peux pas faire le choix de ta mère. Amen. Tu ne peux pas faire le choix de ton père. Amen. Le choix de ta soeur, de ton frère. Impossible. Le choix de tes neveux, de tes cousins, vous êtes liés par le sang. Mais tu peux faire le choix d'un mari. Amen. Dites amen. Amen. Tu peux faire le choix d'une femme. Dites amen. Amen. Tu peux faire le choix d'une fiancée.
C'est pour ça, bien aimé, quand quelqu'un, aujourd'hui, là, il fiancé demain, ça ne marche pas, il prend une autre et ne venez pas me le dire. Il a là, c'est normal. Parce que la fiancée, ce n'est pas une femme. Alléluia. Quand ça ne marche pas, autant arrêtez déjà que de continuer. Parce que demain ne vient pas pleurer. Bien aimé, écoutez-moi s'il vous plaît ce matin. Parce que ce message me concerne et te concerne. Je vous ai dit que le plus grand malheur d'une personne, c'est d'arriver à la fin de sa vie et commencer à regretter. Commencer à se morfondre, à vivre l'amertume, à dire ah, si j'avais su, si j'avais fait cela. Bien aimé, des fois ça devient trop tard. Trop tard. C'est maintenant, vous jeunes, à faire de bons choix. Alléluia. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui de n'avoir pas étudié. Il y a des gens qui regrettent, ils disent si j'avais fait des études, quand j'avais la possibilité d'étudier, j'ai négligé les études. Il y a des gens qui aujourd'hui regrettent d'avoir choisi tel mariage, d'avoir choisi tel travail, d'avoir choisi telle chose. Même les études aussi. Il y a aussi des choix. Bien, mais aujourd'hui, beaucoup de gens font des études qui ne leur apportent rien. Alléluia. Il y a des choses que tu pouvais faire directement, tu finis, tu as de l'argent. Mais il y a certaines personnes, ils ont suivi peut-être par c'est l'influence des parents, c'est les amis qui l'ont influencé. Il a fait des études, mais aujourd'hui, il ne peut même rien faire avec ça. Quels sont tes choix dans la vie? Et nous allons voir quelques cas aujourd'hui, bien-aimés, des personnes qui ont fait soit des mauvais choix, soit des bons choix, et quelles ont été les conséquences dans leur vie. Nous allons commencer par Daniel. Acclamons le Seigneur. Parce que nous sommes pendant les jeûnes. Et Daniel, bien-aimé, c'est un choix merveilleux. Amen. Ça, c'est une personne exemplaire. C'est une personne à suivre, pardon. Amen. La Bible dit, Daniel et ses frères et ses compagnons, ils sont amenés à Babylone comme esclaves. Mais comme ils viennent de familles nobles, Daniel et les autres n'étaient pas des enfants de pauvres. C'était des enfants des riches, des enfants des princes, des enfants de la famille royale. Et le roi, il va prendre ces jeunes-là, qui étaient de belles familles, et il va les passer comme par un stage au niveau de la cour royale, afin qu'à l'issue, ils vont passer un test, et ceux qui seront les plus intelligents, ils vont commencer à travailler à la cour. Alléluia. Mais la Bible dit, écoutez ce que Daniel a fait. Ils étaient tous, on leur a donné un menu, un programme, ce qu'ils devaient faire, un mode d'emploi à faire chaque jour. Il y avait un repas qu'ils devaient manger, ils devaient manger ce que le roi mangeait. Parce que comme ils doivent travailler à la cour du roi, il fallait qu'ils s'habituent à la nourriture, à l'alimentation du roi. Amen. Et ils devaient aussi boire le vin que le roi buvait. Mais la Bible dit, Daniel a fait un choix. Dit faire un choix. Ils étaient nombreux. Mais lui a dit, moi, Daniel, je ne vais pas manger la nourriture du roi. Bien aimé, qui peut refuser de manger la nourriture du roi? Parmi nous là. La nourriture du président Macron. Alléluia. Bien aimé, c'est la bonne viande. C'est la bonne chair. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Tous ceux qui sont venus dormir, bon sommeil. Mais vous faites le choix de dormir ici. Alléluia. Amen. Faites le choix, dormez. Et quand vous allez à la fin ne rien comprendre de Dieu, quand vous allez commencer, les gens qui sont venus après vous vont commencer à prêcher si vous êtes là-bas. Vous direz, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que toi tu dormais. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de vous mettre debout. Continuez à dormir. Amen. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Daniel lui fait le choix de ne pas manger et boire le vin du roi, ni la nourriture du roi. Il va aussi parler à ses frères Meshach, Shadrach et Abednego. Il va leur dire, écoutez, on ne va pas se souiller parce que ces choses sont des choses souillées. C'est de la nourriture impure. Parce que parmi les viandes qu'on préparait pour le roi, il y a des viandes que Israël ne peut pas manger. Alléluia. Amen. Et ils ont leur mode de vie. Mais c'est toi, tu as ton mode de vie. En tant que des chrétiens, nous avons notre mode de vie. Amen. Un chrétien ne peut pas comme tout le monde.
Un chrétien, c'est pas comme on dit, si tu vas dans un pays, tout le monde danse à droite, toi tu danses à droite. Les chrétiens, même si tout le monde danse à droite, et que là c'est le cas du diable, toi tu danses à gauche. Et ils ont fait ce choix-là de ne pas se souiller. Et bien aimé, l'eunuque, celui qui était chargé de la surveillance, il dit non, non, non. Mais si le roi prend, il va me décapiter. Parce que c'est une désobéissance. Il ne faut pas. Daniel a dit, écoute, nous on va manger. Mais toi, on ne va pas manger là, nous on va manger seulement les légumes. Et on va boire seulement de l'eau. Vous voyez les jeûnes que nous faisons, acclame Jésus-Christ. Tu n'es pas la première personne à faire ce jeûne-là. Daniel l'a fait. Daniel a dit, écoute, après 10 jours, tu vas faire un test. Si tu nous vois maigrir, si tu vois qu'on a changé de visage, on va arrêter. Alléluia. Mais si tu nous trouves vraiment en bonne santé, nous on va continuer. Bien aimé. Daniel a fait un bon choix. Il a fait le choix de marcher dans la crainte de Dieu. Il a fait le choix de respecter le Seigneur. Parce que même s'il était dans un pays étranger, mais il avait des lois de son Dieu qu'il devait respecter partout. Et la Bible dit à la fin de 10 jours, quand on va les regarder, ils étaient en bon point, c'est-à-dire ils étaient en bonne santé, une bonne mine. Et à la fin, ils vont passer les tests. Alléluia. Amen. Dites Alléluia. Bien aimé, quand ils font les tests, la Bible dit Daniel était 10 fois plus intelligent que tous ceux qui ont mangé la chair, tous ceux qui ont bu du vin, acclament Jésus-Christ. Bien aimé, quand tu fais de bons choix, tu seras toujours supérieur aux autres. Amen. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Amen. Tu vas toujours réussir dans ce que tu feras. Amen. Le bon choix ne peut jamais t'amener à l'échec. Même s'il y aura des épreuves, mais à la fin tu vas réussir. Amen. Donc vous ne m'avez pas compris. J'ai dit, quand tu fais des bons choix, même s'il y a des épreuves sur le chemin, mais à la fin tu vas réussir. Amen. Le bon choix n'exclut pas les épreuves. C'est pas parce que tu vois des épreuves que non, Dieu n'est plus. Non, non, non. Tu peux faire un bon choix, mais tu as des épreuves. Mais je vous ai expliqué ici que les épreuves ont aussi un but de nous former et de nous transformer. Amen. Mais quand tu fais des bons choix, demain, bien aimé, tu vas sourire. Alléluia. Daniel a été trouvé plus intelligent que ceux qui ont fait les mauvais choix. Avec ceux qui l'ont suivi. Maman, marche à côté des gens qui te donnent de bons conseils. Amen. À côté des gens qui te montrent de bons chemins. Amen. Parce que Dieu dit, il nous donne 2 voies. Il nous présente 2 chemins. Choisis la vie ou la mort. Donc tu peux choisir aussi la vie. Et tu dois choisir la vie. Amen. Quand on dit la vie, bien mais on voit tout ce qui est excellent, tout ce qui est bon. C'est notre choix. Ce n'est pas le choix de Dieu. Dieu ne viendra pas choisir à ta place. Comme les gens aujourd'hui accusent Dieu. Pourquoi Dieu n'avait pas arrêté la main d'Ève quand elle mangeait le fruit? Mais Dieu nous a donné la liberté de choisir. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Parce que si, bien aimé, les autres ont fait des bons choix, pourquoi tu ne peux pas le faire toi? Pourquoi seulement pour toi il faut qu'il y ait des justificatifs? Oh non, pasteur, tu comprends. Tu vois, ici en Europe, on n'a pas de choix. Même si tu changes les tons, même si tu parles, je ne sais pas quel français, ce n'est pas ça qui va changer Dieu. Toi, fais les bons choix et c'est bon. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et le même Daniel a travaillé plus de 4 rois. Amen. Il était toujours au top. Amen. La Bible dit que quand on posait des questions qui concernaient la sagesse, il était le plus sage. Amen. Il était le plus intelligent. Et vous avez vu l'histoire de Daniel. À maintes reprises, on a cherché bien à le tuer. Mais personne n'a pu le tuer. Amen. Quand tu fais des bons choix, bien l'ennemi ne pourra rien te faire. Il ne te vaincra pas parce que quand tu fais les bons choix, tu as avec Dieu ensemble. David l'a dit qu'avec l'Éternel nous ferons des espoirs. Et il écrasera nos ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Maman, regarde aujourd'hui, tout l'argent que tu as eu, tu as dilapidé. Bien aimé, tous les centimes, écoutez-moi bien, tous les centimes, tous les pièces, tous les billets qui passent entre tes mains, ça peut te rendre demain un homme stable, financièrement. Que personne ne te trompe.
Moi, quand j'ai commencé le travail, dans les années 90, au ministère des Finances, un vieux papa, qui était l'oncle à un ami en moi, il nous donne des conseils, il dit, mes enfants, vous avez déjà une base. Parce qu'on était bien, c'était un bon travail, on était bien payé. Et il nous dit, mais j'ai vu des gens dans ma vie, il avait déjà, c'était il y a 70 ans. Il dit, j'ai vu des gens qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont été des grands directeurs d'entreprise, mais qui sont morts sans même laisser un terrain. Mais j'ai vu par contre aussi des gens qui étaient des vigiles. Chez nous, on les appelle des sentinelles, c'est-à-dire c'est mal les derniers échelons de la vie de quelqu'un. Donc, c'est mal les niveaux les plus bas. Et il dit, mais j'ai vu des gens qui sont des vigiles, qui ont laissé 5 maisons aux enfants. Donc, 2 personnes. Un était directeur et un autre vigile. Mais à la fin, à la mort, celui qui était directeur, qui a touché beaucoup d'argent, il meurt sans avoir rien laissé. Mais celui qui était en bas de l'échelon, lui, il laisse des maisons. Maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire? Que pour devenir riche, il faut avoir beaucoup d'argent? Non, je vous pose la question, on parle. Hein? C'est une causerie. Il faut avoir beaucoup d'argent? Mais il faut savoir faire quoi? Des bons choix. Savoir bien investir ce qu'on gagne. Amen. Savoir bien gérer le peu qu'on gagne. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui sont riches. Aujourd'hui, souvent, on les traite des radins. Vous voyez les gens qui ont beaucoup d'argent là, même ceux qui ont des boutiques, des magasins, on dit, ah, lui, il ne partage pas. Non, il connaît la valeur de l'argent. Alléluia. Et maintenant, même les pièces rouges là, tu les jettes. Il y a des maisons balayent même les pièces rouges, non? Mais ça se fait, non, tous ici. Quand tu balayes, tu vois les pièces rouges, tu les mets où? Tu les jettes. C'est à la poubelle. Est-ce que ce n'est pas de l'argent? Tu ne peux pas acheter avec ça? Mais il faut les jeter. Bien aimé, toi tu gagnes 1500 €. Écoutez-moi, 1500 €. Tu prends 1000. Directement tu envoies à ta famille. 1000. Mais tu restes avec 500. Mais les 500 là, tu dois payer le loyer. Tu dois manger. Tu as des enfants. Tu commences à tuer tes enfants de faim. Des enfants qui sont en Europe, quand ils vont à la cantine, ils mangent comme les enfants qui n'ont jamais mangé. Moi, je travaille à l'école. Je mange à la cantine avec les enfants. Je vous dis, il y a des enfants, mais ils mangent à la cantine. Ils vont même prendre 2 fois, se les servir. Il y a même un qui me dit, Kalala, le pain d'ici, je l'aime. Alléluia. Donc les enfants, quand on est à la maison, c'est la faim. Mais je vous dis, parce que le papa, tout l'argent, il envoie chez sa mère, chez son père. Et ces enfants qui ont droit à cet argent, ils souffrent à cause de tes mauvais choix. Un enfant qui ne mange pas bien, il sera intelligent à l'école. Mais que personne ne vous trompe. Parce que même le cerveau de l'enfant est construit à partir de ce qu'il mange. Demandez au médecin pour vous expliquer. Un enfant mal nourri ne sera pas intelligent. Tu achètes bien un habit qui coûte 500 €. Mais tu gagnes 1200. À la fin, tu as des dettes. Partout on te connaît. Partout, tu commences même à fuir. Tu as déjà donné les chèques. Là, tu ne peux plus donner. La carte bancaire s'est bloquée partout. Mais à cause des mauvais choix. Alléluia. Amen. Quand tu vas même au supermarché, même si tu n'avais pas décidé d'acheter, mais tu dois revenir avec un panier plein. Des fois même quand tu es fou, tu es toujours comme tu es. Et pose-toi calmement. Si vous êtes en famille, en couple, vous êtes avec votre mari, vous faites vos comptes. Bon, on a gagné autant. On va d'abord enlever la dîme de l'Éternel. Le reste, on va mettre de côté des économies. Parce que nous avons des enfants. Nous avons peut-être un projet immobilier. Demain, nous allons acheter, mais il faut un accord. On va mettre, bien aimé, vous faites des calculs. Même si des dépenses surviennent que vous n'avez pas prévu, vous n'achetez pas. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous
vous allez voir après 10 ans, quand vous regardez vos économies, vous avez 20 000. Un bon choix. Nous avons un couple même qui a fait un mauvais choix dans la vie. Ananias et Saphira. Ne donnez pas à vos enfants ces deux noms-là. Vous m'avez suivi? C'est des voleurs. Bien aimé, Ananias et Saphira à l'époque, à l'église primitive, eux-mêmes, ils ont décidé que pour aider la communauté à bien vivre, ceux qui avaient des moyens, qui avaient des champs, qui avaient des propriétés, pouvaient les vendre. Mais la loi, c'était quoi? Pas la loi, mais c'était le compromis. Que dès que tu vends tout l'argent, tu l'amènes au pied des apôtres. Parce qu'on va les mettre au profit de tout le monde. Ananias et Saphira, l'Esprit de Dieu, il va parler à l'apôtre Pierre. Il dit à Ananias, mais pourquoi tu trompes? C'est pas moi que tu trompes, mais tu trompes qui? Dieu. C'est comme toi, tu as gagné 1500 €. Et tu viens avec 100 € que c'est la dîme. C'est pas moi que tu trompes, parce que moi je ne vois même pas. Je ne sais même pas qui a payé la dîme. Mais tu trompes qui? La dîme c'est ça, 1700, la dîme c'est ça. C'est ça, 50. Alléluia. Et eux aussi ils ont menti. Et quand il arrive, l'apôtre Pierre lui dit, c'est pas moi que tu m'as, mais tu as menti à l'Éternel. Sur place, il est mort. Il a vendu la propriété, elle dit oui. Il dit, mais comment le diable vous a tous influencés jusqu'à mentir au Saint-Esprit? Pendant qu'il parlait, les garçons qui sont partis enterrer Ananias rentraient. Il dit, regarde ceux qui ont enterré ton mari. Directement, elle est aussi décédée. Les deux. Mais à cause du mauvais choix, il pouvait bien aimer ne pas vendre les champs. Amen. Ou même les vendre et ne pas donner aux apôtres. Mais pourquoi mentir? Mais ces enfants ont des parents. Parce que le papa ou la maman a décidé d'aller refaire sa vie. Mais si tu vas refaire ta vie, amène aussi les enfants. Alléluia. Est-ce que c'est mauvais de refaire sa vie avec ses enfants? Non. Mais pourquoi tu vas jeter les enfants dans la rue? Parce que tu aimes tellement cet homme-là, tu ne peux pas mener tes enfants. D'abord, un homme qui t'aime et qui dit je ne veux pas de toi et de ces enfants-là, ce n'est pas un homme qui t'aime. Alléluia. Alléluia. L'homme doit t'accepter comme tu es. La femme aussi doit accepter l'homme comme il est. Ce n'est pas seulement les femmes, l'homme aussi. Vos deux. Mais ici, le mauvais choix, ils l'ont fait ensemble. J'aimerais vous donner un conseil avant de passer au troisième exemple. Même si vous êtes marié, scellé, avec des alliances, elle peut même être 10 fois plus grande que celle-ci. C'est rien. Ne faites pas de compromis dans le mal. Parce que vous êtes marié. Parce que ça, c'est quelque chose de grave qui se fait dans le couple. Beaucoup de couples vivent ça. Vous allez voir, même si c'est dans le mal, mais la femme va appuyer son mari. Ou le mari va appuyer sa femme. Bon, tu vois, on a déjà un enfant qui a 8 mois. Tu es encore enceinte, va avorter. Elle va avorter parce que le mari a appuyé. Mais tu tues un enfant. Il y a des enfants qui se sont suivis comme des étages. Mais aujourd'hui, ces enfants-là, bien aimés, j'ai un papa que je connais qui a eu 8 enfants. Ces enfants-là, ils se sont suivis un an. Tout le monde s'est moqué de cette famille-là. Mais ils étaient des chrétiens, c'était pasteurs. C'était des chrétiens, ils ont dit, ils ne vont pas avorter. Bien aimé, aujourd'hui, écoutez-moi, l'aîné, il a un master en chimie. Il est en Belgique. Le second, un ingénieur polytechnicien. Le troisième, ingénieur informaticien. Le quatrième, il est architecte. Le cinquième, médecin. Tous, il y a le sixième, avocat. Tous ces enfants universitaires. Pas bien aimés, ils étaient toujours le major de l'aide promotion. Très intelligents, ces enfants-là. Mais les gens se sont moqués d'eux. Aujourd'hui, bien aimé, ce papa, il est à la retraite. Calme. Parce qu'il a fait le choix de ne pas avorter. Mais vous faites des réunions de famille. Non. Il faut que si tu laisses la grossesse, je te quitte. Qu'il parte. Amen. Toi, garde l'enfant. Parce que l'enfant là, tu ne sais pas demain ce qu'il sera. Bien éviter le compromis dans le mal. Amen. Les couples, vous m'écoutez? Amen. Évitez ça. Toujours ensemble pour faire des petites combines. La femme
femme veut prendre, faire la dîme, n'amène pas la dîme. Tu vas enrichir le pasteur Bill. Tu vas m'enrichir. Mon Dieu, il est riche. Amen. Quel dîme vous pouvez me donner qui va m'enrichir? Dites-moi. Des 100 euros. Moi aussi, je travaille. Alléluia. Bien aimé, il faut enlever ça. Vous ne me donnez jamais les dîmes. Vous donnez à qui? À Dieu. Bien aimé, évitez de faire des choix ensemble qui peuvent détruire votre famille, qui peuvent détruire, bien aimé, votre vie. Faites des choix qui honorent le Seigneur. Alléluia. Ananias, il a laissé la famille. Parce qu'il a, je ne sais pas qui a influencé l'autre. Selon vous, qui a influencé l'autre? Les papas. Selon vous, qui a influencé? C'est l'homme, papa. Est-ce que papa, c'est vrai, c'est l'homme qui a influencé la femme? C'est tout, c'est la femme. Alléluia. Ah, qui dit? C'est la femme. C'est la femme ou c'est l'homme? C'est la femme. C'est la femme. C'est la femme. Ma mère, les gars, dit c'est la femme. Je crois que c'est la femme. C'est la femme. Qui avait influencé Adam? Mais on arrête là, c'est la femme. Moi, je ne dis pas que c'est la femme, c'est un citoyen, on est en train de se pourrir. Alléluia. Donc, mais les deux, on ne sait pas. Mais il y a un qui a influencé l'autre. Alléluia. Mais l'autre, est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? Est-ce que c'est la faute toujours de l'autre qui a influencé? Non. Ah. Donc les deux étaient fautifs. Maintenant, on passe à Géasi. Géasi, bien aimé, c'était un bon serviteur de Dieu. Géasi a suivi Élisée partout, bien aimé. C'était le fils spirituel d'Élisée. Et quand Élisée va être devant Naaman, comme on a prêché la fois passée, Dieu va faire un miracle à travers Élisée. Naaman est guéri. Mais Naaman n'était pas venu le même vide. Il est venu avec beaucoup de cadeaux, beaucoup d'argent, beaucoup d'or pour donner à Élisée. Élisée, le Saint-Esprit ne l'a pas autorisé à prendre ce qu'on lui a donné comme présent. Alléluia. Élisée va refuser. Naaman va insister, Élisée dit non, 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 rentre. Je ne prends pas. Et pendant que Naaman est en train de rentrer avec ses serviteurs, avec l'argent qu'il a amené pour donner cadeau à Élisée, bien aimé, Géasi, le serviteur d'Élisée, il va faire un mauvais choix. Il va faire le choix de suivre Naaman. Il va courir. La Bible dit, Naaman va regarder derrière, voir Naaman, Élisée, Géasi qui le suit. Et il arrête lui-même Naaman. Il va descendre du char. Il dit, ah, qu'est-ce qu'il y a un problème? Il dit, non. Mon maître Élisée m'a envoyé. Il dit non, quand je suis resté, quand on est resté là, il y a plus de prophètes qui sont venus de la montagne d'Ephraïm. Et on doit les recevoir, on n'a pas assez d'argent pour qu'on achète à manger pour eux. C'est pour ça qu'il m'a envoyé pour que tu me donnes. Même, il a même diminué. Au lieu de 30, il dit même 20 cycles d'or. Et Naaman dit non, 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 prends 30. Naaman va. Parce que pour Naaman, il fallait qu'il reconnaisse la grandeur de Dieu, qu'il lui donne ses cadeaux. Amen. Et Naaman va lui donner tout. Il va encore lui donner des serviteurs pour qu'il transporte. Et quand ils arrivent à quelque part, il dit bon, vous rentrez. C'était à côté de chez lui. Il va prendre tous ses biens, il va les amener, il va les cacher dans sa maison. Et après, il va aller chez Élisée. Élisée lui dit, mais tu viens d'où, Géasi? Il dit, non, je n'étais nulle part, je n'étais ni à gauche ni à droite. L'homme de Dieu, pendant que Géasi, on lui donnait les choses, son esprit lui voyait. Bien aimé, ne faites pas gaffe. Ne croyez pas que Dieu ne vous voit pas. Ne croyez pas que quand vous êtes en train de faire le mal, vous vous cachez devant les hommes, mais pas devant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? On ne se cache jamais devant Dieu. Amen. Dieu nous connaît. Même qui sait que vous êtes en train de raisonner là, Dieu sait ce que tu sais que tu penses. Quand même tu es en train de bouder le message, Dieu voit. Mais je vous dis frère, tu peux te cacher, mais Dieu connaît. Ah, mais pourquoi il a parlé de la dîme? Il a vu. Il a entendu. Et quand Élisée lui dit, mon esprit
n'était pas éloigné de toi. J'ai vu tout ce que tu faisais. Mais pourquoi le diable est entré en toi pour que tu apprennes les choses que moi j'ai refusées? Mais écoutez la sentence. Dis pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Naaman, bien-aimé, est parti. Mais Naaman a laissé la lèpre où? Non, il avait laissé la lèpre dans l'eau. Alléluia. Maintenant, Élisée va dire à Géasi, comme tu as fait cela, la lèpre de Naaman, c'est-à-dire la sorte de l'eau, qu'elle s'attache à toi. Pas seulement à toi, mais à ta descendance. Dis pitié, Seigneur. Que la lèpre de Naaman s'attache à toi et à ta descendance. Et il a chassé de sa présence. Bien-aimé, Géasi avait l'avenir. Et c'est pour cela que vous allez voir. Plus tard, quand Élisée meurt, il n'a pas transmis l'onction qu'il avait à quelqu'un. Et un jour, il y avait une bagarre, une lutte, une guerre. Et il y a un soldat israélien qui est mort. Bien-aimé, on l'a pris, on l'a jeté dans la grotte. On l'avait enterré Élisée. Quand cet homme-là, bien-aimé, ce mort-là, a touché les os d'Élisée, il a ressuscité. Parce qu'Élisée est mort avec sa gloire. Pourtant, Élisée, quand Élie est parti, lui a tout laissé. Donc, Élisée aussi allait laisser à Géasi. Et donc, me suivez. Mais regardez le mauvais choix de Géasi, la mère bien-aimée, à la lèpre. Pas seulement lui-même, à ses enfants. Ma soeur, mon frère, j'insiste. Attention au choix que tu fais. Aujourd'hui, tu prends de la drogue. Demain qu'on va t'arrêter, pas seulement toi, tes enfants vont souffrir. On va placer les enfants. Vous avez suivi le témoignage de Maman Julia. On voulait placer sa petite fille. Peut-être que vous ne comprenez pas, bien aimé, la difficulté qu'un parent peut avoir de comprendre son enfant. Alléluia. Parce que l'enfant, quand il est placé, n'est pas chez ses parents biologiques. Ces gens-là ne vont pas vous remplacer. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Il ne faut pas, bien aimé, qu'on arrive à ce stade-là. Parce que cet homme ou cette femme qui prendra tes enfants n'est pas son père ni sa mère. Elle fait juste un travail. Parce qu'elle est payée. L'enfant n'aura pas l'amour que toi tu peux lui donner. Alléluia. Bien-aimé, regardez Géasi. Il va détruire toute la génération. Combien nos choix ont détruit les générations. Combien nos choix nous ont détruit nous-mêmes. Combien nos choix nous ont amenés à des maladies. Nous ont amenés bien-aimés à des souffrances. Il y a des gens qui ont tellement bu de l'alcool. Aujourd'hui, ils ont des problèmes de poumons. Ils ont tellement fumé. Ils ont des problèmes de poumons, des problèmes de foie. Mais bien aimé, ce n'est pas que la famille. Quand tu buvais, tu n'étais pas avec ton oncle. Alléluia. Non, des fois, il faut cesser ces choses-là. Chacun qui soit responsable. Quand tu buvais, quand tu faisais tout ce que tu veux, tu n'étais avec personne. Tu le faisais seul. La Bible dit choisis la vie. Mais toi, tu avais choisi la mort. Alléluia. Et c'est pour me comprendre. Amen. Faisons attention, maman. Faisons attention, papa. Aujourd'hui, nous jouons avec notre vie. Mais quand les conséquences sont là, bien aimé, ça devient un problème. Parce que les choix ont été mal faits. Maman, regarde un peu ton âge. Papa, regarde, moi j'ai déjà 60 ans là selon les papiers. Je vais avoir dans 2 semaines. Mais je suis déjà 60 ans. Mais bien aimé, qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce qui me reste à faire? Si je dois calculer peut-être, si je dois encore beaucoup vivre, c'est 40 ans. Alléluia. Donc j'ai déjà vécu longtemps. 60 et 40. Parce qu'il ne faut pas parce que les gens, quand on parle de la mort, ils ont peur. Mais bien aimé, tous on va partir. Mais regarde ton âge. Regarde ton âge. Tu as 50 ans. Tu n'as rien. Alléluia. Mais tu avais tellement de mauvais choix qui ont fait qu'aujourd'hui tu ne parviens même pas à t'en sortir. À la fin, c'est les autres. C'est mon mari. C'est ma femme. C'est mes enfants. Non. Bien aimé, l'âge est important pour faire certaines choses. Donc moi là, je n'ai plus le temps
de faire comme les jeunes peuvent faire aujourd'hui. Parce que l'âge, avant le temps qui me reste, c'est court que le temps que j'ai déjà fait. Mais si je fais un bilan de 60 ans, avec les 40 tic-tac, d'abord dans les 40 ans, peut-être je serai fort 20 ans. Alléluia. Les autres 20 ans là, je suis déjà un peu amorti. Toi, tu es jeune. Depuis ta jeunesse, tu n'as jamais fait du sport. Tu commences à devenir, avoir de l'âge. Après, tu t'alourdis. Alléluia. Tout ce que tu manges là commence à descendre. Après, c'est le ventre qui gonfle. Faites attention. C'est maintenant. Allez vous inscrire. Moi-même, là, je me suis inscrit. Mais je vous dis, demandez à papa, on se retrouve là-bas avec mon épouse. Moi, je fais du sport là. Parce que j'ai compris, mes seigneurs, si je fais encore, je ne fais pas attention, mais c'est fini. Moi, je n'ai plus beaucoup de temps. Toi, tu en as, tu peux jouer avec ta vie. Mais moi, je n'ai plus beaucoup de temps. Alléluia. Maman, tu vas t'alourdir. À la fin, c'est les jambes qui gonflent. Mais je vous dis vrai, quand tu ne bouges pas, plus tu as l'âge, qu'est-ce qui va se passer? Le poids descend. Tu as un gros ventre, les jambes gonflent, et à la fin, tu deviens inapte. Bien aimé, je vous dis des choses vraies. Papa Léa, là, que vous voyez, tous les jours, il court. Mais regardez-le, à fond. Alléluia. L'autre fois, j'ai appelé sa femme. Oh non, papa est parti courir. J'ai dit gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Enfin, mais toujours papa Léa. Depuis que je le connais, il est toujours comme ça. 15 ans depuis que je le connais, toujours comme ça. Alléluia. Mais il y a des gens, bébé, quand tu les regardes, il a 30 ans, tu crois qu'il a 60. Mais je vous dis vrai. Lui, toujours sur le divan. Toujours là. Toujours télé. Et quand il est assis, il met la télécommande à côté de lui. Pour que les maris ne touchent pas, les enfants ne touchent pas. Il donne aux enfants des téléphones. Parce qu'il a déjà un programme. Bien-aimé, tu restes assis sur le divan 6 heures. Mais tu te donnes des maladies. Je vous dis vrai. Marchez. Sortez. Allez même vous promener. Même faites 30 minutes de marche. Bien-aimé, si vous ne faites pas ce que je vous dis, demain, vous viendrez me le dire. Demain. Pas aujourd'hui. Parce que les choses, on les fait aujourd'hui. Mais les résultats, c'est demain. Si aujourd'hui tu fais de mauvais choix de rester toujours chez toi, assis à regarder la télé, à regarder l'ordinateur, bien aimé, tu te fais du mal. Mais nous, quand on va à la salle de sport, tu vas voir des cadres des entreprises. Ils viennent du travail, directement ils passent à la salle. Ils viennent, bien aimé, c'est décompressé, dit tiens. Mais ils ont compris. Alléluia. Moi, si j'avais compris ces choses, avant de passer même par là, c'est à côté de chez moi, je n'entrais pas. J'ai dit ça, c'est pour eux. Moi, j'ai compris, si je fais pas attention, c'est fini. C'est maintenant, pas demain. Maintenant, là, j'ai commencé et j'y vais. Bien aimé, nous avons Abigail. Abigail, on l'appelle aussi. Cette femme, elle était d'une sagesse impossible. Acclamons le Seigneur. Abigail était mariée à un monsieur qu'on appelait Nabal. Et Nabal signifie fou. Elle était mariée à un fou. Alléluia. Et Nabal, bien aimé, était riche. Il avait beaucoup de richesses. Pendant que David était en train de fuir, à l'époque, il était poursuivi par Saoul. Et pendant qu'il fuyait, il arrive dans la propriété, la possession de Nabal. Il demande à Nabal s'il peut l'aider à lui donner quelques pains, quelque chose pour qu'il mange avec ses soldats. Bien aimé, Nabal va insulter David d'une façon impossible. Alléluia. Alors David, vous savez, c'est un guerrier. David était un homme de sang. David, tu ne peux pas jouer avec lui. David il tuait les gens. Et David va dire, comment? Il dit, aujourd'hui, si je te coupe pas la tête, dis que moi je ne suis pas David. Pendant que David voulait tuer Nabal, il y a Abigail, la femme de Nabal, qui arrive. Elle va se mettre à genoux. Il dit, non, mon Seigneur, c'est inutile que tu répandes le sang. Elle va commencer à parler à David. Il dit, je n'étais pas au courant. Si moi je l'avais su, j'allais déjà donner à manger. Ne vous inquiétez pas, je vais donner. Et la
faire quelque chose d'important. Elle a choisi le bon côté. Elle n'a pas suivi la folie de son mari. Alléluia. Amen. Elle a bien aimé faire de la nourriture, elle a donné à David. Amen. Et David s'est calmé. Mais la conséquence, dès que David part, après Abigail, elle rentre, elle va raconter à Nabal. Et tout Nabal qui a fait un grand festin, il mangeait la viande, il était dans la joie. Et quand Abigail va raconter ce qui s'est passé avec David, directement, Dieu va frapper Nabal, il va avoir la paralysie, l'AVC. Quelques temps après, il va mourir. Et Abigail, quand David apprend que Nabal est mort, il dit, j'aimerais épouser cette femme-là. Amen. Cette femme qui était la femme du fou, elle est devenue la reine. Acclamons le Seigneur. Les bons choix peuvent t'amener loin dans la vie. Bien aimé, écoutez-moi pour terminer. On peut faire de mauvais choix. Alléluia. Mais on peut les corriger. Amen. On peut faire de mauvais choix. Même il y a des enfants qui ont fait de mauvais choix, qui ne voulaient pas écouter les parents. Mais après, ils ont changé. Ils ont commencé à écouter les parents. Et aujourd'hui, tout va bien. Il y a des mariages, bien aimés, qui ça n'allait pas à cause de mauvais choix. Mais quand ils se sont mis ensemble, ils ont fait de mauvais choix, de bons choix. Aujourd'hui, ça marche. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons suivi notre maman, Julie, qui a dit elle n'a pas fait de longues études, mais maintenant elle va faire aide-soignante. Même si avant tu n'avais pas étudié, tu peux étudier maintenant. Amen. Bien aimé, il n'y a pas de retard pour étudier, pour bien faire les choses. Mais si tu ne changes pas, tu remarques que tu as fait de mauvais choix et que tu continues dans les mêmes choses, bien aimé, demain ne viens pas pleurer. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Alléluia. Amen. Vous avez une voiture. Vous ne faites jamais l'entretien. Quand la voiture va tomber en panne, vous ne regardez même pas le niveau d'huile, le niveau de l'huile moteur, l'huile de frein. Vous ne contrôlez rien, même pas le niveau de l'eau. Demain, vous allez dire que non, il y a les sorciers de ma famille qui ont attaqué le moteur. Alléluia. Amen. Non. Les sorciers, c'est qui? Bien aimé, Dieu nous donne des choses, mais prenons soin de ce que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, soyons disciplinés. Amen. Le bon choix demande de la discipline. Amen. Il faut être bien aimé, il y a des choses. Si tu sens que cette chose-là va t'amener loin, ne le fais pas. Si tu sens que ça va bien aimer te compromettre, ne le fais pas. Si tu sais que ça va détruire ta famille demain, ne le fais pas. Amen. Autant rester dans la sainteté avec Dieu, autant rester même dans la discipline, que d'aller faire des choses pour plaire aux autres. Alléluia. Amen. Si tu gagnes les RSA, par exemple les bien-aimés qui sont en train d'attendre les titres de séjour, on te paye 400 €. Tu prends encore 300, tu envoies ta mère. Mais c'est quelle folie ça. Alléluia. Moi je le sais. Moi-même je suis passé par là, mais moi je n'en voyais pas. Alléluia. C'est pas normal. On te donne pour que tu manges. Tu vives, tu envoies encore. Mais ces gens-là, ils savent que toi tu as l'argent. Demain qu'on va commencer à te demander l'argent, il ne faut pas que tu puisses dire oh non, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que toi tu ne les fais pas, comprendre. Alléluia. C'est comme ça ils ont changé de système. Maintenant on vous donne ça par la nourriture. Demain on va, je ne sais pas que ça deviendra. Parce que même s'ils changent tout le système aussi. Bien aimé, sois sage. Vis, fais des bons choix. Parce qu'il y a des choses que tu négliges aujourd'hui, demain ça va t'apporter des malheurs. Tu es jeune, il y a des choses que tu dois faire maintenant. Les jeunes, vous m'écoutez? Vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous êtes jeunes. Maintenant, faites des bonnes choses. Tu es en train de suivre un projet, suis ce projet-là. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien aimé, même si tu veux acheter des choses, n'achète pas au-delà de tes moyens. À la fin, tu as des crédits de consommation partout. Là, tu avais pris 5 000. Là, c'était 3. Là, c'est 4. Après, quand tu fais la totalité, c'est 20 000. C'est beaucoup d'argent. Tu vas payer quand? Avec quoi? Avec quel travail? Alléluia. Amen. À la fin, c'est le mari. Mais non, c'est la femme. Bien aimé, les choix.
la tête. Amen. Éphésiens 3:20. Qui peut le citer? Je suis arrivé à la fin. Éphésiens 3:20. Qui connaît ce verset par cœur? Moi, je le connais. Éphésiens 3:20. Qui peut le citer par cœur? Ne regardez pas dans le livre. Car par la puissance qui agit en nous, l'Éternel peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou non, ou demandons. Imaginons ce que vous pensez. Alléluia. Donc écoutez, par la puissance qui agit en nous, il y a une puissance en nous. L'Éternel peut faire infiniment, ça dit jusqu'à l'infini. Alléluia. Écoutez, non, regardez le mot. On va même à l'exponentiel. Infiniment, au-delà. Infiniment, au-delà de ce que nous ou demandons. Qu'est-ce que tu penses? Quand tu vas sortir, bien aimé, on fait le choix de faire les jeûnes, toi tu manges. Tout le monde jeûne, toi tu manges. Comme tous les jours. Regardez Daniel, il a fait le choix pour un moment de manger les légumes, mais il est devenu intelligent. Toi, bien aimé, pendant que tout le monde, toute l'église est en train de jeûner, toi tu dis, ah non, moi je dois manger la viande. Mais tu as déjà beaucoup mangé. À la fin, qu'est-ce que tu as eu? Bien aimé, faisons des bons choix dans la vie. Et les bons choix, des fois, ça peut faire mal. Mais à la fin, tu seras dans la joie. Que le Seigneur bénisse cette parole. Je voudrais qu'on prie. On va prier, bien aimé. Et cette prière, tu vas dire simplement, Seigneur, aide-moi à faire des bons choix. Que chacun prie. Prions. On va diminuer.